Ce n'est pas la démarche d'un intellectuel. Quand vous faites votre travail de réflexion et d'analyse, l'objectif, c'est de faire partager le fruit de vos recherches. Et moi, j'ai essayé de faire partager le fruit de mes recherches. Et d'ailleurs, je pensais, je croyais que pour la première fois, on allait avoir un débat sérieux, contradictoire, profond, avec des gens comme le professeur Stam Davenport et d'autres chercheurs qui ont travaillé à peu près sur cette région-là, où on allait échanger les éléments de nos découvertes. Mais là, on demande à la justice française de trancher un débat qui est un débat scientifique. Donc on verra très bien ce que la justice dira. J'ai simplement à dire au peuple congolais, à tous les intellectuels d'Afrique et d'Europe et tout ça, tous ceux qui m'ont soutenu, j'ai simplement à leur dire merci, un très grand merci, parce que j'ai eu le soutien effectivement aussi du docteur Mukwege, que je remercie. J'ai eu le soutien de monsieur Martin Fayoulou, que je remercie également. J'ai eu le soutien du prix Nobel de la paix argentin, monsieur Adolfo Pérez Esquivel, qui m'a apporté, j'ai 2 grands prix Nobel de la paix, dont je ne peux être que très fier d'avoir fait un travail, je vais dire, à la gloire de la défense des droits de l'homme. Donc pour moi, je dis simplement qu'on continue la bataille jusqu'à ce que, la bataille intellectuelle pour ce qui me concerne, jusqu'à ce que la vérité soit démasquée complètement sur la tragédie que le peuple congolais subit et la peur qu'on a distillée dans la classe politique et la classe intellectuelle du Congo. Je peux simplement leur dire, cessez d'avoir peur, n'ayez plus peur, vous ne pouvez pas avoir des millions de morts comme vous avez des millions de femmes violées comme c'est le cas aujourd'hui en République du Congo, et on continue d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Kagame est un être humain comme tous les autres. Il faut que les gens se mobilisent au Congo pour demander vérité et justice sur leurs victimes. Bon, lui, ça fait des années où il raconte ces histoires qui sont plus ou moins fausses dans tous les médias du monde entier. Il est important que les Congolais se battent pour la vérité et ils ont le droit. Et je crois que le peuple congolais ne mesure pas à quel point ils peuvent avoir le soutien du monde s'ils se mettent debout pour demander la vérité et la justice sur leurs victimes. Il faut faire reconnaître le statut de victime aujourd'hui au peuple congolais.